Bon, ok, désolé, je suis de retour. C'est que ma caméra a manqué de batterie, donc je vais continuer. C'est que là, c'est ça. Eux autres, c'est ça, ils savent pas ce que je parle. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, sauf qu'ils sont formés, comme je disais, pour me donner le médicament. Euh, Là, j'ai arrêté de les voir, ceux-là, à la Cité de la Santé, puis j'ai été habité chez ma mère qui habite pas dans le quartier. OK? Puis là, c'est ça, moi j'ai pas de travail parce que j'ai reçu des accusations extrêmement violentes que on n'engage pas une personne qui a des accusations criminelles comme ça. OK? Fait que là, j'ai obligé d'être sur l'aide sociale puis d'habiter chez ma mère. Fait que là, je vois plus d'intervenants parce que euh, j- les intervenants ici, où est-ce que j'habite, j'ai pas pris contact comme il faut avec eux. Puis bref, de toute façon, je suis convaincu que c'est encore une arnaque. Toute la médecine, je sais même plus à qui faire confiance. Fait que c'est pour ça que je suis rendu là à faire cette vidéo-là. Parce que là, c'est ça. Là, j'étais rendu à expliquer comment j'avais été malade en fumant le cannabis du gars que j'avais rencontré. Puis là, ben finalement, ma gorge, ça s'est soigné. Après 2, 3 semaines, ça s'est parti tout seul. Puis mon oreille, ça a évolué vers quelque chose d'un peu bizarre. Puis la semaine passée, j'ai été consulté à l'urgence. Puis je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait dans mon oreille. C'est que là, j'ai comme des sensations bizarres dans l'oreille. Ça me gratte dans l'oreille. Puis j'ai surtout des inquiétudes par rapport à pourquoi que le gars qui était sur l'aide sociale que j'ai rencontré me raconte que il y a, il y avait une malformation à l'oreille. J'y achète du pot, j'en fume, je tombe malade, j'ai mal à l'oreille. Euh, Ben moi, je fais des liens, tout ça ensemble dans ma tête. Puis les liens que je fais, ça veut dire que le gars, il a mis un produit dans le cannabis que j'y ai acheté pour que je tombe malade. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il m'aime pas la face, pour être drôle, pour rire avec ses amis, pour être méchant. Je sais pas, moi, les raisons des gens qu'ils ont d'être méchants, mais euh, il peut l'avoir fait aussi parce que j'ai dit que j'avais mes accusations criminelles. Il peut avoir fait des recherches, il peut avoir vu mes accusations, il peut avoir pensé que j'étais une mauvaise personne à cause d'avoir vu ces accusations-là. Que dans le fond, oui, c'est des accusations très graves, mais quand on sait qu'est-ce que j'ai fait exactement, quand on me connaît un petit peu mieux, on peut réussir à comprendre que finalement, c'est pas des accusations aussi graves que le nom des accusations en tant que telles qui sont. Ok? J'ai pas envie de dire dans cette vidéo-là du tout c'est quoi mes accusations parce que ça c'est complètement personnel. Puis même si je monte pas ma figure, je veux rien dire de ça. Euh, Parce que je me sens pas ce genre de personne-là qui a commis ce genre de crime-là. Puis là, lui, il peut avoir vu que j'ai ces accusations-là, puis il peut avoir mis de la drogue dans ma drogue, qui est pas vraiment de la drogue, parce que le cannabis, moi, je trouve que c'est doux pour moi, puis là, lui, il peut avoir mis quelque chose de très chimique, par exemple, dans ce que j'ai fumé. Puis là, ben, c'est ça, mon oreille, ça se guérit vraiment pas très vite, puis j'ai comme des pertes de sensations sur le corps. Ben, pas des pertes de sensations, mais c'est comme si je me touche le bras. Je sens que je sens un petit peu moins que je sentais avant. Mais encore là, je sais même pas si c'est dans ma tête ça ou si ça se passe pour de vrai. Je suis comme assez perdu ces temps-ci, là. Puis pourtant, tu sais, dans mon oreille, c'est plus une douleur qui fait vraiment très très mal comme en ce moment même, je le sens même pas. Puis normalement, je le sens pas.
Mais souvent, je le sens, puis c'est quelque chose qui me dérange dans la vie. Ça m'empêche d'apprécier les instants du bonheur, puis j'ai, j'ai ça. Fait que là, je me demande si je suis schizophrène, si je dois aller rencontrer les intervenants de mon quartier, prendre les médicaments qu'ils vont me donner, parce que moi, je suis profondément convaincu là, que les médicaments qu'ils vont me donner, c'est juste pour me faire du mal. Puis il y a des affaires que je vois pas. Il y a des affaires invisibles autour de moi, comme des démons, des anges, tout ça, tout un monde que je peux pas comprendre autour de moi qui a rapport avec euh, le fait que je vais prendre des médicaments ou non, le fait que je vais être malade ou non. Euh, qu'il va m'arriver des malheurs ou des choses bien ou non. Pour moi, c'est juste ça, la vie, c'est que t'as pas un accident parce que t'as pas été chanceux comme ça en voiture, et que quelqu'un t'a rentré dedans. Non, non, t'as un accident parce que il fallait que t'aies un accident parce qu'il s'est passé quelque chose autour de toi avec des démons, des anges, ton ange gardien, Dieu, Satan, tout ça peut rentrer en ligne quand tu as un accident. Peut-être pas pour la vie des autres personnes. Peut-être que la vie des autres personnes, c'est des vraies coïncidences, c'est des vies normales. Mais moi, ma vie à moi, c'est des coïncidences comme ça que j'arrive jamais à expliquer, qui sont trop compliquées pour que j'arrive à comprendre. Puis, euh, je vis dans une réalité qui est vraiment très différente de ce que les autres essaient de m'expliquer, qui vivent eux dans leur tête. Ok? C'est ça que je vois qui se passe. Puis je vois aussi que les psychologues qui m'ont rencontré essayent surtout d'insister sur le fait que ce qui me rend malade comme ça, ce qui me rend malade comme ça, c'est que je fume du cannabis. C'est pour ça que depuis l'âge de très jeune, j'ai développé ma schizophrénie et aujourd'hui, rendu à cet âge-là, ben, ça donne des troubles psychotiques qui sont complètement là, euh, c'est juste pour ça là, que moi ça va mal là, dans ma vie. Là. C'est pas mes accusations graves que j'ai eues, c'est pas d'autre chose. C'est pas les démons qui sont autour de moi. C'est non, c'est je fume du cannabis. C'est ça mon problème à moi. Donc ils me disent il faut arrêter de fumer du cannabis, il faut prendre le Risperdal. Au départ, pourquoi j'ai été voir les premiers intervenants. Ben, au départ, c'était pas parce que je pensais que j'étais malade. Moi, j'ai été au CLSC, j'ai demandé à l'intervenant du CLSC de y raconter ma vie. Puis j'ai raconté ma vie. Elle m'a dit, ben, on va aller à l'urgence ensemble. Tu vas leur raconter ça. Tu vas leur dire que tu es capable de prendre des médicaments. Puis eux autres, ils vont te prendre en charge. Puis parce que toi, tu peux pas vivre comme ça. Là, t'es sur l'aide sociale, tu reçois même pas de petite augmentation de temporaire, rien. Tu payes une pension chez tes parents, t'es quasiment plus capable de manger. Ça a pas d'allure. Fait que viens-t'en, on s'en va à l'urgence ensemble. Fait que là, bon, on arrive à l'urgence. La fille, elle me pose, dans le local, elle me pose une couple de questions. Puis elle a fini en me disant, puis t'es-tu prêt à prendre des médicaments? Je dis ouais, ok. Elle me fait signer une affaire. Elle me fait pas, peut-être pas signer une affaire, mais tout de suite quand je dis ouais, pour ça, pas de problème, ok. Tout de suite, on va te faire rencontrer des psychiatres, mon ami, on va te mettre ces médicaments. Fait que là, c'est la première psychologue que j'ai eue, par exemple, je l'avais aimée parce qu'elle m'avait tout le temps dit si toi tu le sens pas, que tu prends des médicaments, nous autres on peut pas te forcer, puis c'est toi qui le sais, c'est toi qui fais ce que tu sens dans la vie. Puis elle, je l'associais plus à, à des anges que à des démons.
quand je parlais à elle, c'est la seule fois que j'ai eu un peu confiance en un psychologue, parce que les autres, là, je les voyais comme si c'était un peu les démons qui les faisaient parler, puis à chaque fois qu'ils me parlaient, j'étais plus dans ouais, 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 pour les laisser parler, puis mais pas les laisser m'affecter dans mon corps, tu sais. Ce qu'ils me proposent de prendre, ça vient de leur maître démoniaque, puis ils veulent me faire entrer ça dans le corps pour m'empêcher de nuire à leur système démoniaque, ok? Parce que moi, je fais des vidéos pour informer les gens euh, du système démoniaque, ok? Du système capitalisme, de la mondialisation, nouvel ordre mondial, Illuminati, ces choses-là, j'essaie de m'en occuper depuis 2008-2009 environ. Puis, tu sais, je m'engage pas dans ça intensément, c'est juste à temps perdu comme ça. Je vais faire une vidéo comme ça pour informer les gens. J'ai quelques centaines d'abonnés, puis je m'amuse comme ça en parlant de ces sujets-là que je m'informe, moi, avant, puis je réfléchis à ces sujets-là, puis j'essaie de le vulgariser, le sujet, à ma façon. Alors, ouais, ça me fait du bien comme ça de parler de... Ça me fait voir un peu qu'est-ce qui pourrait être de la paranoïa dans ma tête, qu'est-ce qui pourrait être réel. Puis c'est sûr que pour le gars qui m'a vendu du cannabis, ben j'essaie de plus le voir. Je vais plus chez eux, j'en achète plus. Mais c'est ça, j'en ai encore de ce pote-là, ce cannabis-là qui m'a vendu. Il m'en reste un échantillon, il m'en reste un 3,5 au moins, puis j'aimerais ça le faire analyser dans un laboratoire. Puis c'est ça qui pourrait vraiment me dire dans ma tête si cette fois-ci j'ai vraiment fait de la paranoïa ou s'il y a vraiment une substance dans le cannabis qui devrait pas normalement être consommé avec du cannabis normal qui vient du marché noir. Fait que ça j'ai oublié d'en parler au médecin que je voulais le faire analyser, le pot. Puis c'est ça, je veux m'informer pour le faire analyser. Je voulais même reprendre contact avec les intervenants en santé mentale pour qu'ils m'aident à là-dedans, dans cette démarche-là, de faire analyser le cannabis qui m'a été vendu. Euh, là, 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 c'est ça, j'ai des craintes, j'ai peur de plusieurs choses en ce moment. Euh, de pas prendre des bonnes décisions dans le sens, je sais vraiment pas quoi faire. Je suis bloqué comme dans ma vie, on dirait. Je suis pas capable d'avancer parce que je sais pas je sais pas ce qui serait bien de faire. Je sais pas. Si je vais voir les intervenants, ils vont me dire c'est sûr de prendre des médicaments. Puis ils pourraient, j'ai peur aussi que si je vais trop leur parler, leur dire trop de choses, que ça puisse être dangereux pour moi. Parce que c'est pas que je fais plein de choses pas correctes, mais tu sais, je veux pas me mettre non plus dans des situations que je pourrais me faire comme mettons avec l'aide sociale, si eux autres ils disent ben cette personne-là est pas vraiment malade, il veut pas prendre des médicaments, ils vont leur dire ça, ben c'est ça, ils vont m'enlever mon aide sociale, puis moi je pourrais plus travailler parce que j'ai des accusations criminelles trop graves, fait que je risque de devenir comme un itinérant. Fait que c'était ça.